do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour et bienvenue dans l'univers de la bonne humeur et bon dimanche. Bonjour, aujourd'hui dimanche, attention à la marche, on reçoit 4 talentueux et généreux comédiens. Ensemble, ils interprètent actuellement à la Comédie de Paris le jeu de la vérité. C'est avec plaisir que nous accueillons des comédiens hors pair sous la houlette de Marion Sarraud, metteur en scène du jeu de la vérité. Bonjour Marion Sarraud. Effectivement, les 4 comédiens que je vais vous présenter dans un instant vont jouer pour soutenir l'action du Salut social de Paris, représentée par sa directrice générale, Stefania Parigi, du Salut de Paris. Ces 4 comédiens dont je vous parle sont énormes. Hier, ils nous ont ravis, c'était avec un grand plaisir. L'équipe au grand complet du jeu de la vérité, son nom combien célèbre, regardez, elle a le sourire. Nous commençons bien sûr par Vanessa Demouy. Elle est venue avec son compagnon dans la vie, celui qui a écrit la pièce, également acteur de cette pièce, Philippe Lelouch. Le généreux, le talentueux, le seul dont le nom de famille commence par un V, Christian Vadim. Il est venu avec son docteur personnel, cours de massage à profusion et à volonté. Eux ne sont pas ensemble dans la vie, c'est David Brécourt. Un tonnerre d'applaudissements pour tous les acteurs du jeu de la vérité. Voilà. Sympathique. C'est vrai que, bon, Philippe, qu'est-ce qu'il y a, Vanessa? Je voudrais pas être à côté de lui. Comment? Je veux pas être à côté de lui. Comment ça, tu veux Moi pas non plus, je veux pas être à côté d'elle. Il est super mauvais joueur, je veux pas être à côté de lui. Si on perd, je vais en entendre parler pendant... Non, en plus, c'est une J'ai beau truffe, lui ce jeu-là. expliquer qu'on joue pour le SAMU social, que c'est pas grave. Si, que c'est pas- grave, je veux gagner, moi. De toute manière, ils vont gagner, que ce soit nous ou les autres, c'est pareil. Je il va pas veux comprendre. gagner. Non, si c'est pour il est comme ça dans la vie au Oh là quotidien là. ou pas? Parce que si je gagne, je fais des claquettes, je fais comme ça. Non. Attends, tu fais des claquettes, Philippe? Bah, je maîtrise un peu. Attends, viens ici, attendez. Philippe, attends. Qu'est-ce qu'il y a, Vanessa? Attends, Vanessa, qu'est-ce qu'il y a, Vanessa? Pense à notre fils, à l'école. Ouais, parce que Non. c'est vrai que vous avez un fils. Quel âge il a, votre fils? 18 mois. Tout, il a Donc il s'en fout, il comprend pas, il croit que papa travaille. Ah ouais. Alors, attention, papa. Attends. Parce que j'ai une idole, il faut que je te dise, Jean-Luc, c'est Jean-Pierre Cassel avec qui j'ai eu le bonheur de tourner. Ah, Jean-Pierre Cassel. Et Jean-Pierre me fait un truc tous les matins, il faisait quand il arrive sur le tournage, il me faisait des claquettes. Et je Mais dis, lui, c'est bien. comment tu peux faire ça avec le sourire? Alors moi, je suis une vraie buse en claquettes, mais j'adorais le faire. Moi, j'ai le sourire qu'il faut, mais pas Vanessa, les c'est pieds. une vraie buse en claquette ou pas? Oui, je suis Ah une non, buse, mais vous c'est allez rien de voir. le dire. C'est minable. Regardez. Attendez-vous un truc minable, faut juste regarder ça, parce que le sourire est là, mais pas les pieds. Attention. Par exemple, ça fait ça, voyez? Attends. J'aime bien Vanessa, elle a honte. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je peux changer ou pas? Voilà, à chaque fois que je gagne, je ferai des claquettes, voilà. Non, mais attends, c'est bien. Est-ce que Vanessa, elle fait quelque chose de spécial avec... Oui, Vanessa danse... Ah, Vanessa imite très très bien... Non. Qu'est-ce Si. Attention. Si, là, parce que je m'adresse à un imitateur de talent. Oui. Vanessa imite extrêmement bien Valéry Giscard d'Estaing. Non. Attends, Philippe, quoi, Philippe. Non, il faut que je te dise. Dis-moi, Jean-Luc, Philippe. Après que papa ait été ridicule, maman va être ridicule. Ah, voilà, d'accord. Faut va qu'on être- soit à égalité, donc regarde l'imitation pourrie qu'elle va faire. Mais non, c'était une vanne parce qu'il fait des imitations, il a l'impression de les tenir. Super, je fais mais non, c'est tout nul, c'est comme si moi j'imitais Giscard d'Estaing. Alors, par exemple, ça Vas-y, fais-le. Bonsoir. Voilà. C'était Vanessa Demouy. C'est minable. C'est vrai,
Bah, On vient de se cramer pour les 10 ans à venir, nous n'aurons plus non, jamais mais c'est travaillé. surtout votre fils quand il va voir la cassette dans 10 ans. Nous ne lui montrerons pas. Moi, si. Juste, c'est dimanche. Comme disait Jacques Martin, c'est dimanche. Alors, bon dimanche. Sous vos applaudissements. Qu'est-ce qui est sacré le dimanche chez vous sacré. Bon, c'est vrai que vous êtes ensemble, tout ça, dans la vie, tout ça. Le dimanche, qu'est-ce qui est sacré, par exemple On va chez mes parents. Comment On va chez mes parents le dimanche. Les Lelouch Ouais, les Lelouch, avec mon frère, Gilles. Ouais. Gilles Lelouch. Tu sais, qui a réalisé Narco le Oui. film. Oh, Narcoleptique avec Jean-Pierre Cassel. Oui. Oui. Et ben voilà, alors voilà, tous les dimanches, le midi, moi je tiens à être avec mes parents, ma famille, mes enfants, enfin voilà. Oh, c'est beau, Bah ouais. c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et qu'est-ce qui est sacré, Vanessa, le dimanche De venir Je chez suis. mes parents. Ça peut aussi. C'est ça, quoi. Bah, évidemment. Le dimanche, je vais dire. C'est Christian. Qu'est-ce qui est sacré le Moi, dimanche c'est particulier parce que c'est la première fois que je ne joue pas au théâtre le dimanche. Oui, Et donc, je ne suis pas habitué à être au repos. oui, Puisque normalement, on a des matinées. oui. Donc, le dimanche, pour moi, est un jour ouvrable, normal. ouais. Donc, c'est rien de sacré. On peut faire juste une petite parenthèse de papa-maman, tout ça, puisque le dimanche, ça se passait comment chez papa, maman, quand on a quand même... Écoute, campagne. Campagne. Oui. Oui. Campagne, quand j'étais petit, c'était tous les week-ends campagne. Jusqu'à temps, je dis, j'en ai marre de la campagne. Ouais. Vers les 16-17 ans. Et après, il faut autre chose. Ouais. Et est-ce qu'il y a un plat qui sent l'enfance? Est-ce que maman cuisine? Écoute, elle cuisine très bien. Ouais. Sa seule erreur, ça a été une fois d'essayer de me fourguer un hachis parmentier à la cervelle. Et ça... Ah ouais, Bah, tu vous sais savez, bien. Les mères essayent toujours de faire au mieux pour leurs enfants. Ouais. Le foie de veau très bon, Ouais. la cervelle très bon. Ouais. Je peux dire que le plat de hachis parmentier à la cervelle, Ouais. il était à 300 mètres de moi, je l'avais senti. Ah ouais. Je l'ai jamais bouffé, Ouais. mais jamais. Je voulais juste dire que quand même, la maman, pour les enfants qui nous regardent quand même, la maman de Christian, c'est Catherine Deneuve et son papa, c'est Roger Vadim, que nous saluons bien sûr. Et surtout, donc on connaît maintenant le hachis parmentier de maman. Ça va faire... Non, mais Ouais. elle a essayé une fois. Hein. Oui. Sinon, elle cuisine divinement bien. Ah, elle cuisine bien Ah, quand mais même. j'ai appris la cuisine avec mon père et ma mère. Ah bon, Et d'accord. j'adore cuisiner. D'accord. Et depuis qu'on joue ensemble, on n'arrête pas de lui demander d'aller dîner chez sa mère, on n'y arrive pas. Ouais. Pour ce fameux hachis. Pour le hachis à la cervelle. Je t'en ramenais, tiens, en doggy bag le matin, tu vas adorer. En ce qui te concerne, alors David, pour toi, le dimanche, qu'est-ce qu'il y a de sacré le dimanche Le dimanche, c'est faire du sport. Ouais. Je suis un fan de sport. Ah oui, si, sport. au golf. Au golf, Ouais. du vélo. Non, j'adore le sport. En fait, je n'aimais pas les dimanches. Depuis que j'habite à la campagne, c'est quand même le rêve, quoi. Ouais. Parce que le sport est accessible tout de suite là. Super. Ben, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Je dis bonjour à mon ami de la culture quand même. Oui, pardon. Est-ce que je peux changer de place? Oui, Est-ce s'il que te tu- plaît. Ah mais oui. attends. Bon, ils sont ensemble dans la vie. D'accord, Vanessa, tu allez, peux viens, te mettre où David, tu veux. viens, Allez. David, Il vaut bon mieux d'accord. parce que comme D'accord. ça, Ça me dérange Là, pas. il y a- se passera il y a une mieux. vraie équipe Ça de se passera gagnants. mieux. Qu'est-ce que Tu c'est m'en pas un veux pas problème Regardez comment ils sont mignons tous là. Moi, j'adore la cervelle. Bien. Non, c'est vrai, Bien. Isabelle. Hein. C'est très très bon ce que tu fais à manger. Hein. Attends, message personnel. Bien. J'adore la cuisine de ma belle-mère. Première question, nous allons parler des hommes et des femmes. Les défauts des hommes. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Vanessa? La liste est longue. Premier défaut. Attendez. Deux J'assume. secondes. Premier défaut des hommes, Vanessa, pour toi. Premier défaut. Lâcheté. Attendez. Je suis pas d'accord. Lâcheté. Non, d'accord. il ne faut pas l'acheter. Je suis pas d'accord. Vanessa, deuxième défaut des hommes. Menteur. Menteur. Philippe, franchement, t'as bien fait de changer de coéquipier. Hein? Ouais, je Voilà. prends la France entière à témoin. Là. Voilà, c'est tout. Ouais, là. Troisième défaut. Feignant à la maison. Philippe, alors, t'es menteur. Attends, t'es menteur. Lâche et feignant. Et là, Non, c'est je te feignant. donne un exemple. Oui, attends, Vanessa, vas-y. Oh là là, on a des amis, il faut débarrasser. Ouais. Là, oh, mal au ventre. Oh. Copain qui, tiens, si on allait faire un tennis. Oh ouais. Regarde, plus mal au et c'est comme ça dans la vie. Mais non, c'est vrai. Là, je peux pas nier, c'est vrai. Ah ouais, je confirme. Hein. Panier, papier, C'est- canon. Non, mais pour te dire la vérité, je pense que c'est normal au début du 21e siècle de participer pour un homme aux tâches ménagères, d'accord? Oh, faut que je la note, faut que je la Personnellement, note, faut que je la non, note. je pense que c'est normal. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Non, mais attends,
Ils sont mignons tous les deux. Dans la vie, ça doit être un beans. Ah, il y a toujours de l'animation. Ah oui, je comprends. Alors, on va parler des défauts des femmes, si tant est qu'on en trouve maintenant. Christian, premier défaut des femmes. Premier. Leur mauvaise foi. C'est pas un défaut. David, deuxième défaut des femmes. Ça pourrait être une certaine fragilité qui, au bout d'un moment... Attends, on a envie- il n'a pas été jusqu'au bout de sa pensée. On a de la chance, on est avec Rimbaud aujourd'hui. donc. Ah oui, Salut Arthur, ça va Allez, vas-y. À toi, le poète. Sors-nous ta plume, Non, Arthur. la fragilité, on a envie d'avoir quelqu'un d'un peu plus fort aussi de temps en temps, quoi. Ouais, enfin, je sais pas. Enfin, les infirmières, c'est nous. Il en faut, général, il faut protéger, quoi, tout le temps. Et c'est Ouais. c'est gonflant. Merci, Marion. Qu'est-ce qu'il y a, Bravo, Marion? Mario. Alors là, franchement, bravo. Attends. Troisième défaut des femmes, monsieur Lelouch Philippe. Bon, moi, je crois que je le mettrai en numéro 1, elles sont bien casse-couilles. hein. Attends, il y a ta femme qui est là en plus, Vanessa, là tu vas te... Non mais attends. Peut-être aurais-je dû dire casse-pied. Ouais, non, c'est pas grave. Bon, première question sur 100 hommes. Combien se sont déjà dit, décidément, je ne comprendrai jamais rien aux femmes? C'est la première question, Philippe et David. On se concerte. Vous vous concertez, vous vous consultez. Philippe, David, vous répondez 91%. 91%. 91%. Ça peut être 91. Monsieur Vadim. On doit dire plus ou moins, c'est ça Ouais. Ah oui, juste plus ou moins. Moi, j'aurais dit 100%. hein. 100%. plus. À 91%. Plus. Alors c'est sur un échantillon. Plus pour Christian. Plus. Plus. Les hommes plus Ah, les hommes non. Réponse est de... Non, c'est moins 68%. Philippe et David commencent. Ouais. Il est content, il marque le premier point. Quoi, les menteurs? Là, qu'est-ce qu'il y a? 100%. Les hommes ne comprennent rien aux femmes, sinon ça se serait. Comment ça, ils comprennent? Attendez, mais on a quand même compris des choses aux femmes. On peut. Christian, Non, on a... un peu, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on a compris aux femmes? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Je te remercie de me soutenir. David, qu'est-ce qu'on a compris aux femmes? C'est la même réponse que Christian. On a juste compris qu'elles étaient différentes. Il y a un livre, C'est tout. d'ailleurs. Non, il y a une phrase, Il y a il y a un une phrase. Ouais, Il y a une phrase très importante de je ne sais plus qui a dit « La femme épouse un homme dans l'espoir qu'il ne change et il ne change pas. Et l'homme épouse la femme dans l'espoir qu'elle ne change pas et elle change. » Et voilà. Merci Philippe, merci. C'est dimanche, n'oubliez pas quand même qu'il y a jusqu'à 10 000 € pour l'un d'entre vous qui aurait composé au préalable le 3680. Téléphone et SMS sont à vos dispositions. Jusqu'à 10 000 €. 3680, vous tapez marche sur vos portables en majuscule et vous l'envoyez au 6 13 13. Jusqu'à 10 000 € aujourd'hui, dimanche. Deuxième question, on va parler d'un héros. Quand on était petit, on avait tous un héros. Philippe, quel était ton héros? C'était l'homme araignée. Spider-Man. L'araignée. L'araignée. Oh, génial! Ouais, c'est... Ah ouais? Qu'est-ce que tu lui trouvais de génial à l'homme araignée? Bah, c'était à l'époque, moi quand j'étais môme, c'était le samedi après-midi sur TF1 déjà à l'époque. Ouais, bien sûr. Et c'était, je sais pas, je trouvais que ça devait être génial de grimper au mur, de pouvoir se balander, de balander. Allez, ça va. C'est le dimanche. Ça va, c'est dimanche. Bonjour Philippe Lelouch. On se D'habitude, ça ne m'arrive balade jamais. de liane en liane. De se balancer de toile en toile comme ça avec le truc, enfin, ça me faisait rêver. J'aurais dû te prendre. Hein. Ouais. David, toi, t'avais un héros quand t'étais petit. Zorro. Nous, Incontournable, incontournable. Nous, on l'a sur TF1, c'est Julien Courbet, il s'appelle. À chaque fois, Zorro, qu'est-ce que ça t'inspirait quand tu voyais Zorro? La beauté du mec, la beauté, Ah non, je le trouvais magnifique, la cape. Tu fais ça, Le côté, mais tu es fou. Non, je le trouvais magnifique, quoi. Je le trouvais, splendide, quoi. Génial, j'adore. Vanessa, quand tu étais petite, t'avais un héros. Alors moi, j'adorais... J'étais déjà très téléphage à l'époque. Hein. J'adorais Candy. J'étais amoureuse d'Albator, Ouais. d'Actarus. Ah oui, Actarus, ça te... Goldorak. Ah ouais.
Traverse tout l'univers. Ah oui, c'est ça. Aussi vite que la lumière. Ah oui, ça c'est. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot. Béton nouveau. C'était beau, c'était beau. Christian, toi, quand tu étais petit, c'était... Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Capitaine Flamme. Alors moi, quand j'étais petit, j'étais amoureux de Willy qui disait toujours Vaya, vaya, à toi, vaya, vaya, vaya. Ah, Ah oui, c'était mignon. Oh, c'était beau. Justement, petite question. Combien d'anneaux l'abeille maman a-t-elle sur son abdomen? Combien de quoi? D'anneaux l'abeille mère a-t-elle sur son abdomen? Vanessa Demouy, Christian Vadim, c'est vous qui répondez en premier. Alors, nous appelons l'abeille mère, d'habitude nous l'appelons improprement la reine, Ouais. La reine, c'est ça. Normalement, il qui, y en a quoi? Il y en a qui est quatre. plus longue que l'abeille ouvrière, les ailes plus trois, courtes, mais elle a le quatre sur les même normales. nombre d'anneaux. Oui. Normalement, il y en a 4. Ouais, 4 ou 5, on dirait 8. 8 Bon, 8. 8. 6. Alors, oui. Monsieur Bricot, Bah, Monsieur moi. Lelouch, pour vous, c'est uniquement plus ou moins? C'est Bah moi. oui, c'est Hein, moi. c'est moi. C'est moi. Ah oui, c'est moi. C'est moi. Ah, c'est moi, c'est comme ça. Oui, je pense, oui, oui. Oui, je pense Ouais, qu'on ouais. est à peu près sûr de notre couche. Ouais, Je suis ouais. avec un docteur, hein, quand même. D'accord. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. C'est un mec qui a fait des études. Hein. Il y en a combien alors? Dites-moi tout, mon ami, vous qui savez tout, qui êtes un Oui, alors l'abeille mère, que l'on appelle reine, celle qui pond des œufs tout au long de sa vie, qui est Oui. fécondée par les faux bourdons, a le corps plus long que l'ouvrière, mais elle a le même nombre d'anneaux sur l'abdomen, c'est-à-dire 7. Philippe Lelouch, David Bricot, Ah ouais, c'est beau. Alors juste, je fais une parenthèse parce que bon là, on s'amuse parce qu'effectivement, il y a le jeu de la vérité au théâtre. Ça commence le mardi, c'est ça? Et vous arrêtez jusqu'au samedi? Le mardi au samedi, Il y en a ouais. 2 le samedi. Mais on joue 2 fois le samedi. Ah, 2 fois quand même. Attends, c'est important. Mais bon, certes, vous êtes là pour la pièce de théâtre, mais surtout et avant tout, pour le SAMU. Pour le SAMU. Pour le SAMU. Pour le SAMU. Les SAMU. Et la directrice générale Stéphania Parigi est ici. Alors, juste, je fais une parenthèse, un aparté. Je mets en exergue le SAMU pour juste, si on gagne jusqu'à 10 000 € aujourd'hui, que va devenir cet argent? Les téléspectateurs doivent le savoir. On pourra financer une maraude de jour, c'est-à-dire une équipe qui pourra intervenir en renfort des équipes de nuit pour aller voir les personnes qui refusent des hébergements en journée Oui. et qui refusent des hébergements la nuit pour les approcher un peu mieux, pour prendre le temps de les rencontrer, d'essayer de comprendre pourquoi elles refusent d'être hébergées alors qu'il fait souvent très froid la nuit en hiver. Est-ce que nous, dans quel cas on doit appeler la SAMU? Est-ce que nous, on doit appeler le SAMU ou pas? Alors, Est-ce que c'est notre rôle? vous pouvez appeler le SAMU social, donc faire le 115 de Paris, Oui. c'est un numéro vert, Oui. à la condition que ce soit une personne qui effectivement soit vulnérable et que vous sentez comme étant en danger. Oui. Je prends exemple sur une personne que vous connaissez bien, il y a parfois des personnes qui vivent dans certains quartiers depuis très longtemps, qui n'ont pas forcément de besoins particuliers, qui sont des personnes bien couvertes. Oui. Souvent, elles refusent un hébergement, elles sont Oui. autonomes. C'est peut-être pas la peine de nous appeler pour ces personnes-là, sauf pour nous les signaler Bien sûr. comme vivant dans le quartier. Et qui est-ce qu'on doit appeler? Le 115. Le 115. Oui. Par contre, des personnes peu couvertes, sans duvet, sans moyen de se chauffer, sans moyen de se vêtir, et que vous n'avez pas vu depuis longtemps dans un quartier donné, appelez-nous parce qu'à ce moment-là, selon le type d'intervention que nous pourrons provoquer derrière cet appel, on appellera ou les pompiers ou le SAMU si la personne est réellement en danger, D'accord. ou alors nous interviendrons dans les meilleurs délais pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Le 115, c'est uniquement sur Paris ou ça marche sur toute la France? C'est un numéro départementalisé qui, D'accord. à Paris, est géré par le SAMU social, mais D'accord. dans d'autres départements, Oui. peut être géré par un hôpital, par une association, D'accord. Et par dans la les autres Croix-Rouge. départements, généralement, quels numéros font-ils composer C'est la en même France? chose, c'est le 115, c'est le pour toute même la numéro France? qui est départementalisé Très bien. partout en Eh France. ben, écoutez, vous jouez tous pour le... J'ai passé une nuit au SAMU social pour un tournage. Oui. Je peux vous dire, c'est extraordinaire parce qu'ils sont très très jeunes ceux qui Oui. viennent. Hein. Oui. Moi, j'ai vu des étudiants entre 18 et 20 ans et qui passent leur nuit à ça et faire que ça. D'accord. C'est On est là admirable. tous pour, bien Admirable, sûr, vraiment. aider le SAMU social Merci de beaucoup. Paris. Et Marion Sarraud on est là, bien sûr, pour témoigner de ce que vous vivez au quotidien. Merci qui, beaucoup. je rappelle, Magnifique. est metteur en scène du jeu de la vérité au théâtre. On est tous là pour le SAMU. Merci.
Alors, question suivante, nous allons parler de vos petits nids d'amour. Ah, le nid d'amour, là où l'on aime se nicher. Ah, Christian. Oui, Christian, Vadim, alors, on aime se nicher où? Un petit nid d'amour, ce serait quoi? Chez moi. Oui. Oui. C'est où? C'est bien. Oui. À Paris. À Paris? Ouais, Ah chez oui. moi. Qu'est-ce qui fait que chez toi, c'est chez toi? Parce que c'est chez moi. Parce que Parce que quand on pendant très arrive... longtemps, j'ai pas eu beaucoup de chez moi. J'ai beaucoup squatté. J'ai pas dormi toujours sous des toits d'ailleurs. Oui. Et le fait d'avoir un appartement à moi, ouais, ça me rassure beaucoup, surtout par rapport au métier que je fais. Oui. Et donc je suis bien chez moi. Ouais. Et ça veut dire quoi? On n'a pas eu de... Chez toi, il y a eu une période un peu difficile, compliquée? Parce que, ouais, avec le boulot qu'on fait, on en parlait hier, parfois tu gagnes pas ta vie, pas Oui. bien, même très mal. Ouais. Et bah, des fois tu squattes chez des copains, dans des chambres de bonne. Moi ça m'est arrivé de dormir dans ma bagnole, des trucs comme ça. Ouais. Alors ça va quand t'es jeune, Ouais. parce que t'as la niaque. Ouais. Et maintenant, toi à 40 balais, je suis content d'avoir un toit chauffé. D'accord. Petit nid d'amour, Philippe, puisque tu parles, toi, ton petit nid d'amour. Alors, nous, il y a une région qu'on affectionne particulièrement, c'est Sainte-Maxime, nous. C'est Ouais. c'est dans le Var. On est, Ouais. C'est très chic. Oui, non, ce n'est pas ça. Très chic. Oui, j'aime bien David. Non, mais d'abord, c'est là où, séparément, puisqu'on ne se connaissait pas encore à l'époque, Vanessa et moi, on passait nos vacances d'enfance avec Oui. nos parents respectifs. Et puis c'est surtout là qu'on s'est rencontrés, en plus, parce qu'on était en tournage dans ce coin-là, et on s'est rencontrés là, donc c'est marrant. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une région C'est synonyme de quoi, les... de soleil, de douceur de vivre, de beauté du paysage, parce que c'est quand même un très beau département, le Var. Hein. Ouais. Et puis voilà, la mer, enfin tout ce qui va pour aller bien, quoi. D'accord. Donc moi, c'est ça. D'accord. David, ton petit nid d'amour à toi? Mon petit coin préféré, ce serait la Bourgogne, Vézelay. Oui. Ouais, c'est là, c'est... Oui, d'accord. Aussi. Oui, d'accord. Aussi. Mais le vin, c'est la vie. Ah, voilà. À consommer avec À modération. consommer, bien sûr, mais évidemment. parce que là-bas, c'est pierreux, c'est des belles villes. La Bourgogne est La Bourgogne, pierreuse. c'est vallonné. Elle est vallonneuse. C'est vallonneux, Oui. oui, c'est superbe. C'est sûr. Non, en fait, les petits coins, moi j'adore bouger, j'aime bien bouger, pas rester trop longtemps dans le même endroit, et c'est vrai que j'aime aller aussi dans le sud. Je trouve qu'en France, on a des endroits, mais de rêve, partout, quoi. Ouais. Et C'est les génial, caves, quoi. et les caves de Vézelay, là, le long de la côte. Les caves, voilà. Tiens, le Consommer cave avec se des rebiffe maintenant. Elle habite toujours Pékin. On va parler justement tout à l'heure d'Asie. Vanessa, pour toi, un petit nid d'amour, on a parlé de Sainte-Maxime, vous allez souvent. Toi, il y a quelque chose Sainte-Maxime, oui, parce que c'est là où on s'est rencontrés, c'est le début de notre histoire. Mais c'est vrai que j'ai la nostalgie de mon enfance, comme beaucoup de gens. Et moi, ce serait l'Allier. L'Allier? Ouais, Bourbon-l'Archambault. Oui. Ça inspire quoi C'est c'était le guide l'innocence, touristique de- l'insouciance. Déjà, c'est très très beau. Ouais. Les gens, c'est pas un département très touristique, donc c'est vrai que les gens ont encore un sourire aux lèvres quand vous arrivez. On vous dit bonjour quand vous rentrez dans un magasin. C'est encore très très gentil les gens là-bas. On a envie d'aller dans l'Allier. Allier. Là, nous allons aller un petit peu plus haut. C'est un nid d'amour qui est perché assez haut, ma foi. Sur les 10 plus hauts buildings de la planète, combien se trouvent en Asie? Sur les 10 plus hauts buildings de la planète, combien se trouvent en Asie? Alors il y en a quand même, avant que vous répondiez, il y en a au moins un. Celui de Taipei 101 à Taïwan qui lui fait 509 mètres. Qu'est-ce que... Philippe, il a l'air de connaître la Non, mais ville. c'est ça, mais Oui. il est extraordinaire. Il fait alors attends, il y a Alors, il y a Taipei. Le mec, il connaît tous les noms. Shanghai, il y en a une énorme. Ouais. Tu vois, il a voyagé. Tu vois, ce mec a voyagé. C'est un homme du voyage, ça. Attention, c'est pas un bonnet. Hein. Ah non, non, C'est un gars qui... Attends, ce que tu dis. Il faut dire le nombre. Non, sur les 10 plus hauts, combien se trouve en Asie? D'accord, alors je dirais 5. Sur les 10 plus hauts, Il y en a, moi je dirais, 6. Allez. 6. 6, on a coupé la poire en deux. la poire est en deux, coupée. Je sais pas, plus. Moins. Moins. T'as vu, je suis pas difficile, hein. J'aime bien, je sais pas, plus. Vas-y, moins, Vanessa, moins. Alors, premier T'as dit building, vous combien, disiez 7? Taipei. Le Taipei 101, Oui. dans la ville de Taipei, sur l'île de Taïwan. Oui.
Le deuxième est en Malaisie, le troisième est en Malaisie, le quatrième est à Chicago, donc ça compte pas pour l'Asie, mais le J'aime bien sixième est en quand il- Asie, Oui. le cinquième est en Asie. En tout, il y en a 8. Philippe Lelouch et David Brécourt ont gagné à midi. Bravo. Et vous allez monter sur l'escalier pour tenter les 10 000 €. Je dis bien les 10 000 € pour le SAMU social. Et je rappelle bien sûr que il y a toujours le 36,80 car vous allez peut-être bénéficier également de ces 10 000 €. Continuez à vous inscrire. Ça marche même le dimanche par téléphone 3680, par SMS MARCHE en majuscule. Vous envoyez au 6 13 13. Peut-être 10 000 € dans un instant. Mais nous retrouvons avec plaisir Vanessa Demouy et Christian Vadim juste après cette pause. Bonjour, bienvenue dans la Gaule. Eh oui, écoutez, c'est avec une grande joie que nous recevons une équipe extraordinaire, bien sûr, qui joue au théâtre chaque soir dans le jeu de la vérité. David Brécourt. À ses côtés, Philippe Lelouch. Et mes amis, il y a notre Christian Vadim qui joue également dans le jeu de la vérité, qui est ici. Christian Vadim. À ses côtés, Vanessa Demouy. Metteur en scène, Marion Sarraud. Ils sont tous ici. Alors je le dis parce que c'est important. Pour le SAMU social de Paris, la directrice générale est parmi nous, Stéphania Parigi. Faites des dons, mes amis. Voici le téléphone, voici l'adresse du SAMU social de Paris. Nous allons tenter les 10 000 €. Alors, mon cher Philippe, tu as écrit cette pièce, bien sûr, du jeu de la vérité. Oui. Si on avait à raconter juste un petit peu l'histoire, pour nous mettre un peu la papille gustative en émoi aujourd'hui dimanche. C'est l'histoire de 3 jeunes quadragénaires que nous sommes. Ah oui, d'accord. Ah, vous avez 40 ans. Presque, hein, on n'en est pas loin. Hein. Ah bon, d'accord. On n'en est pas loin. David aussi, t'as 40 ans. Presque. Ah, pas presque loin. aussi, d'accord. Pas oui. loin, pas loin. Oui. Et donc, c'est l'histoire de ces 3 copains d'enfance. L'un est directeur de cabinet d'un ministre, hein, ce qui est lui, Oui. marié, des enfants. L'autre qui est directeur commercial en plein divorce, qui est Christian. Christian Vadim qui est là. Moi Ouais. qui suis le dernier irréductible célibataire, comédien. Oui. Et alors donc, on se réunit tous les soirs, une fois par semaine, Oui. pour dîner entre copains. Et à l'une de ces soirées, l'un des 3 annonce qu'il a retrouvé la bombe du lycée, de qui ils étaient tous amoureux quand ils étaient au lycée, Oui. et qu'elle vient dîner avec eux ce soir. Voilà, donc les pronostics vont bon train. Et la bombe, c'est Vanessa Et la bombe, Demouy. c'est Vanessa Demouy, Oui. voilà, ici présente. Oui, oui. Et quand elle arrive, eh bien, il y a une énorme surprise, mais là, il faut venir voir la pièce. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Marion? Qu'est-ce qu'il y a, Marion? Il faut pas dire. Ah non, 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 c'est pas, faut pas le dire. Mettre en scène une équipe de comédiens comme ça doit être énorme, Marion, non? C'est très facile. C'est facile? C'est très facile, il faut les tenir parce qu'ils ont des personnalités assez fortes, des caractères. Oui. Et la plus facile, c'est Vanessa quand même. Oui, elle défend les filles. Hein. Mais Est-ce que c'est pas trop difficile quand on écrit une pièce d'écrire pour sa compagne dans la vie? Je sais pas, ce sentiment, le rôle que tu as donné à Mais Vanessa. j'ai pas pensé spécialement à elle au départ, je voulais surtout pas y penser. La seule chose que je voulais, c'est écrire, c'est un rôle de femme particulier, il faut venir voir la pièce pour comprendre pourquoi. Oui. Et il m'a semblé, au fur et à mesure que j'écrivais, que c'était la comédienne la plus adaptée pour la jouer. Eh bien, écoutez, on souhaite bien sûr bonne chance à la pièce. Qu'est-ce qu'il y a, David? Non, c'est vrai que c'est drôle. On passe un moment vraiment sublime. Oui. C'est drôle, mais il y a aussi de l'émotion. C'est ça que c'est important aussi, parce qu'il y a plein de choses. D'accord. Ce n'est pas que du rire. Bien, eh bien écoutez, belle émotion que nous vivons, que nous partageons ensemble ce week-end, je tiens à vous le préciser. Nous offrons tout d'abord, pour commencer, 250 € au SAMU social de Paris. Cette même somme qui va être gagnée par les compères, nommez tes points, de continuer à vous inscrire au 3680. Vous allez peut-être gagner jusqu'à 10 000 € à midi, téléphonez et bien sûr envoyez, continuez vos SMS, ça marche même le dimanche. Première question, vous avez 2 possibilités de réponse, écoutez bien. Chez les Grecs anciens, une hécatombe était un sacrifice de 60 ou de 100 bœufs. On entendait tout à l'heure Astérix. Une hécatombe, chez les Grecs anciens, hécatombe.
Hécatombe. 60. Marion. 60. On peut C'est K, hein Écart. Eh oui, il me semble 60. aussi. Eka. Oui. Christian, tu connais les cas? Marion, tout pareil. Tout pareil. Marais, ben, Tous pour d'accord. un, pour tous. Tous pour un et un pour tous. Ouais. Hécatombe. Hécatombe, donc 60. Est-ce la bonne réponse? Ah Et non, il y avait un petit piège. Exa, effectivement, 6. Mais là, c'est Eka, devient de Hécato, 100. Et bous, bœuf. Hécatombe, on sacrifiait 100 bœufs. Bon, rien de grave, on garde les 250 € acquis. On va tenter bien sûr de doubler la mise. Aujourd'hui, c'est dimanche, mais c'est le Grand Prix d'Amérique. Et oui, le Grand Prix d'Amérique, mesdames et messieurs, pendant le Grand Prix d'Amérique, la vitesse moyenne des chevaux est de 35 km/h ou de 50 km/h, c'est tout. 50. 50, vous répondez. 100. Mais Et c'est selon la Société du cheval français. Voilà, non, mais ça, on est sûr. 50. Réponse est de 50 km/h. Effectivement, cela s'annonce bien. Mes amis, nous cumulons la somme de 500 € pour le SAMU social de Paris. Tentons de doubler la mise. Aujourd'hui, c'est le 30, c'est la Sainte-Martine. Et on souhaite bonne fête à toutes les Martines. C'est vrai? fête, Martine. Attendez, le 30 janvier, c'est la Sainte-Martine. Mais oui. Tu connais une Martine, toi? Bah, celle des bouquins quand on était petit, tu sais. Oui, Martine. On apprenait à lire avec ça. Eh oui, oui. Eh ben, ouais. Eh ben, justement, Martine, aujourd'hui, eh ben, elle fête ses 30 ans ou ses 50 printemps cette année? 50, sans hésiter. 50. 50. Martine, c'était avant nous déjà. Nous, c'est obligatoire. Moi, j'avais 4 ans, j'apprenais déjà, donc elle peut pas. raison, ouais. 50. 50. Tu disais quoi, toi, quand t'étais petit, toi? Qu'est-ce que je disais? Oui, moi. Oui. Ah oui, oui? Ouais, oui. Ah oui, Eddie Bliton. C'était mignon, hein, oui. Eddie Bliton, c'était... Enid Blyton, Enid oui, Blyton, tout à fait. Enid Le club Blyton. des 5, les 6 compagnons, tout ça. quoi. Oui. Enfin, les 6 compagnons, oui. Qu'est-ce que tu lisais comme BD quand t'étais petite, Vanessa? Je lisais Martine. Ah oui, Martine. Ouais, j'aimais bien les Saraquets. Ah ouais. J'aimais bien Oui Oui, Ouais. Fantomette, le Club des 5. Et toi, Christian, tu lisais quoi? Tout pareil. Tout pareil. Oui, étrange aussi. Étrange, c'était bien. Et y a-t-il 1000 € pour le SAMU social? Alors aujourd'hui, Jean-Luc, Oui. je précise que c'est le jour de clôture du festival de la bande dessinée à Angoulême, C'est dont bon. Zep est le président. C'est vrai. La réponse? Ouais. 50, c'est la bonne réponse, je dis oui. Alors, on en a combien? On va parler de conduite. Franchement, bon, tu la côtoies souvent. Comment Vanessa conduit-elle? Super bien. Alors, très J'aime mal. bien. Attends, Vanessa, on verra après. Voilà. Comment elle conduit dans la vie? Comme une femme, c'est-à-dire très mal. Non, elle conduit. Mais c'est quand même, c'est ta Non, je ta plaisante. compagne. Fais attention pour ce soir. Non, tu écoute, sais, elle en plus- conduit très En prudemment. plus, je te rappelle que le dimanche, tu vas chez tes parents Oui, et ça après. va être une crise. Ça va être une crise. Donc, elle conduit. Bien, très bien. Ah oui, c'est ça. Très bien. Des accidents? Jamais. Ah non. Enfin, jamais. Non. Impossible. Elle a tous ses points. Tous ces points. Et toi? Oh, pareil. Qu'est-ce qu'il y a, Vanessa? Qu'est-ce qu'il y a, Vanessa? Il a tous ses points ou pas? Il a un super permis jeune conducteur. C'est pas vrai? Bah, j'ai récupéré tous mes points. J'ai pas menti. Mais attention, Quoi? attention, Quoi? attention, Oui. il ne boit pas. Non, il ne boit pas. Ah d'accord. C'est ces espèces de radars. C'est ces trucs idiots là. Oui. Qu'on fait pas gaffe des fois. Oui, bah oui, obligatoirement. Il a bien récupéré. Il a bien récupéré. Il Ses en a points. bien chié pour tout récupérer quand même. Hein. Les visites médicales, le code, tout ça. Donc je vous engage à de la prudence sur la route, messieurs. Il a fait dames. un stage. Oui. Il a fait un stage, il a tout fait bien. Ah oui, d'accord. Bon, Donc ça sert à rien, quoi. Voilà, la moralité de cette histoire, c'est faites attention, respectez le code de la route pour ne pas perdre vos points. voilà, et pour ne pas perdre plus, eh bien, écoutez, c'est plutôt sympathique. Nous allons l'allons parler du code de la route tout de suite pour 5000 €. Là, faut se concentrer, c'est pour le SAMU social, c'est important. Oui, Tu dois le savoir, là, parce qu'avec en les sachant cours que tu viens de également reprendre- qu'un téléspectateur peut gagner ces 5000 € dans un instant. Attention, find your cannibals. Nous montons sur la dernière marche. Welcome on the last step.
Après, vous dansez aussi. Là, tu peux faire des claquettes, c'est deux. C'est... She drives me crazy. Question ultime, à partir de quel âge? À partir de quel âge un enfant a-t-il le droit de s'asseoir à l'avant Je sais. en voiture? Oui, oui, je sais. 4 possibilités de réponse. À l'avant, cette question intéresse tout le monde, les petits et les grands. Selon le code de la route, un enfant a le droit de s'asseoir à partir de 8 ans. À partir de 10 ans. Ça va? Ah bah moi super, je connais la réponse. Hein, À partir de 12 ans. À partir de 14 ans. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Eh ben moi, il faut éliminer tout de suite là déjà. Non, il faut choisir d'abord quelque chose. Eh ben moi, je choisis d'entrer sous l'acclamation du public 10 ans. T'as un sens du public, toi, hein? Toi, t'as vraiment le sens du public. C'est sûr. Attends, parce que, attendez. David a un doute qui s'empare de lui. Qu'est-ce qu'il y a, J'ai David? entreaperçu un léger doute, non? Ah, pas du tout, je n'ai absolument aucun Tu n'as doute. aucun doute? Aucun doute. Ok, alors on y va, 10. Il y a 5 000 euros pour le SAMU social. Oui, Qu'est-ce qu'il y a, super. Vanessa? Qu'est-ce qu'il y a? Mais là, vous annulez un truc ou c'est la bonne réponse qui Là, gagne? c'est la réponse que l'on choisit, la bonne réponse. Ah, d'accord. Ah. Dame Vanessa Demouy, est-ce que tu es d'accord? Oui. Tu es d'accord? Oui. Monsieur Christian Vadim, est-ce que vous êtes d'accord? Tout pareil. L'homme qui ne se mouillait pas. Alors avant L'homme qui l'âge, était toujours tout sec. Jamais trempé. Marion Sarraud, 10. 10. 10 ans. Alors maintenant, nous avons la directrice, bien sûr, générale du SAMU social de Paris, Stéphania Pareggi. Êtes-vous d'accord? Je suis d'accord. 5 000 euros pour le SAMU social. Est-ce qu'on valide définitivement, Philippe, David? Ah, moi, je pense qu'il Moi, faut alors valider là, définitivement. Ok. Validons donc On valide. définitivement. alors 10. avant cet âge, l'enfant doit bénéficier d'un dispositif de retenue spécifique adapté à la taille et au poids et bien sûr placé à l'arrière. Merci de cette précision, mon ami. Nous allons dévoiler progressivement, bien sûr, les petits points, tu sais, du permis qui s'envolent. Ils vont très très vite. Oui, ça va vite. Très vite. Oh, très très vite. Et là, par exemple, tu voudrais ouvrir quoi pour savoir s'il y a les 5 000 euros derrière avant la tienne, pour le suspense. Oh bah on va commencer par la 14. Attention, est-ce qu'il y a 5 000 euros derrière 14 ans pour un enfant assis devant la... Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas 5 000 euros. C'est la joie jusque-là. Ça va. On continue à ouvrir. Ah ouais, vas-y, Moi, je dis David. le 8. 8. D'accord. Attention, sous le soleil, under the sunshine. 8 ans. Parce que je parle aussi anglais. Oui, c'est incroyable. Attends, c'est énorme. Moi, je parle anglais. C'est en allemand que c'est moins joli. Oui, c'est vrai. Ah ouais! Die Zone, on dit. Under die Zone. Under die Zone, en allemand. Et c'est Dermont, le lune, c'est la soleil et le lune en allemand. Comme quoi, nous sommes peu de choses. Je tiens à préciser qu'un téléspectateur qui s'est inscrit au 3680 va peut-être gagner 5 000 euros. On peut s'inscrire jusqu'à la fin de l'émission sans souci, soit par téléphone, soit par SMS. Est-ce qu'il y a 5 000 euros pour l'un d'entre vous aujourd'hui? Certes, le SAMU social, c'est une chose, et vous, c'est une autre chose. Peut-être 5 000 euros pour un téléspectateur. 10 ans, est-ce le bon âge? Mais c'est la bonne réponse! Mais oui! 5 000 euros pour le SAMU social de Paris, mais également surtout pour un téléspectateur dont le nom s'inscrira demain lundi. Votre nom de gagnant s'inscrira demain midi en début d'émission. Attention s'il vous plaît, je ne veux pas de musique. Au nom, mes amis, au nom de TF1, au nom de la production, ce ne sont pas 5 000 euros, mais 10 000 euros que le SAMU social. Oui, nous sommes comme ça, monsieur Lelouch. Oui, monsieur David Brécourge, nous sommes comme ça. Je voudrais que nous fissions une ovation, bien sûr, à Vanessa Demouy, qui était parmi nous à midi. Merci Vanessa, merci. On leur offre les 10 000 euros. Parce que quand même,
Il y avait notre ami Christian Vadim. Merci. Marion Saron qui était parmi nous, bien sûr metteur en scène du jeu de la vérité. Le théâtre, le jeu de la vérité, c'est où ça se joue? Au théâtre de Paris. Paris, à la Comédie de Paris, voilà. Voilà. Et on remercie bien sûr Stéphania Parigi, la directrice du SAMU social de Paris. Je crois qu'avec les 10 000 euros, On va pouvoir travailler mieux. on va pouvoir travailler mieux. Merci à tous, je vous souhaite un bon dimanche en famille. Merci d'avoir fait partie de notre famille aujourd'hui. Au revoir.